Donc, pour ce projet de finance, le but était de trouver deux modèles de voitures que nous pourrions proposer à un ami imaginaire qui passe du secondaire 5 au cégep et qui veut absolument une voiture avant d'y aller. En prenant compte que notre ami a un salaire minimum et fait environ 12 000 par année et donc 991,25 par mois, il fallait trouver une manière qu'il puisse payer pour une voiture, mais sans avoir à économiser tout son argent, donc qu'elle puisse toujours faire des loisirs hors du travail et pour sauver de l'argent. Ce que j'ai choisi comme activité, c'est une carte de gym qui est environ 42 par mois, donc une carte étudiante. Comme ça, elle puisse aller au gym qui est à côté d'où elle vit, donc sur la rue Maine. Ainsi qu'une carte Gatineau Plus qui prend en compte plusieurs activités, un très grand nombre, et ainsi que l'accès à la bibliothèque et toutes ces affaires-là. Donc ça, c'est environ c'est 15 par année pour un étudiant. En plus, j'ai pris en compte que en tant qu'élève, il voudrait sortir assez pour aller manger avec ses amis. Donc, sachant que la nourriture manger dehors est vraiment cher de ce jour, je dirais 35 par semaine pour aller au Tim's ou au McDo ou bien juste dans un restaurant. Donc, environ 140 par mois. Plus, c'est une étudiante, donc elle va faire du magasinage. Ce serait 100 par mois, au minimum. Au total, je dirais qu'elle dépenserait environ 280 à 300 par mois. Et en enlevant ça de son salaire, c'est environ 700 Donc, pour mon premier choix de voiture, j'ai pris une voiture sur Kijiji, une Nissan Maxima de 2009. Donc, malheureusement, je n'ai pas de photo de l'annonce que j'avais trouvée parce que entre-temps que je finissais le projet, l'annonce de la voiture se fait vendre. Donc, je n'ai pas de photo, mais c'est une voiture à 5500 qui inclut de nouvelles roues et des roues d'hiver. Donc, ça n'a pas besoin d'être racheté. Donc, il y a un kilométrage de 278 000 km. L'assurance auto sur Bel Air Direct, ça me donnait 47,25 par mois, plus 9% de taxes. Donc, c'est un entretien de 1500 par an. Puis ça se fait à chaque 6 mois, les entretiens, donc c'est ça. Le renouvellement du permis de conduire, selon la SAAQ, ce serait 24,25 par année. Une nouvelle plaque d'immatriculation, renouvellement de la plaque d'immatriculation, puis l'acheter, ce serait environ 245 par année. Et donc, les coûts mensuels restant du budget sans entretien, parce que ça se fait à chaque 6 mois, genre, ce serait environ 530 Donc, pour ce véhicule, vu que c'est un véhicule de plus de 10 ans, il n'y a que la taxe TVQ qui applique. Donc, c'est 9,975% sur le prix convenu. Donc, c'est 5500 plus la taxe, ce qui est 6048,63 Donc, selon la CIBC, prendre un prêt de 6070 ça ferait un versement mensuel de 272 par mois, un taux d'intérêt de 7,26%, donc le minimum pour eux, un intérêt total de 470 avec une durée de prêt de 24 mois. Donc, pour mon deuxième choix de voiture, j'ai trouvé une Kia Forte SX 2011 à 6 000 mais qui manquait des roues d'hiver. Donc, pour en acheter de nouvelles, ça ferait environ 1362 Cette voiture a un kilométrage de 181 000 km et j'estime que le prix de l'essence, qui est du gasoline,
par mois est de environ 86 dollars. L'assurance auto sur Bel Air Direct est de 47,25 dollars plus 9% de taxes comme avant. L'entretien, le renouvellement du permis de conduire et la plaque d'immatriculation sont les mêmes que la première voiture. Donc, ce qui revient à un coût mensuel d'environ 557 dollars. Le prix du véhicule après taxe, c'est donc ce véhicule a plus de 10 ans et a été acheté chez un particulier comme l'autre voiture, ce qui fait que la taxe à payer seulement c'est 9,975% sur le prix convenu, qui revient à 6598,50 dollars, plus le coût des pneus qui ferait 7961,19 dollars. Donc, pour prendre un prêt à CIBC de 7861 dollars, le versement mensuel, ça reviendrait à 357 dollars par mois, avec un taux d'intérêt de 7,26%, un intérêt total de 616 dollars et une durée du prêt de 24 mois. Donc, des deux véhicules, lequel je recommande le plus, moi je dirais la Kia. Parce que même si c'est plus cher à l'acheter au début, donc prendre un prêt et tout, parce que ça revient à presque le 1000 dollars, donc 1000 dollars de plus que l'autre, la Kia est plus récente, donc 2011 comparé à 2009. Donc, un coût d'entretien et de réparation pour une voiture plus récente, c'est moins cher à long terme, alors que l'autre, donc vu que c'est plus vieux, genre l'entretenir, c'est plus coûteux. Mais aussi parce que, je vais dire, le gaz pour la Kia, ça revient moins cher que la première voiture puisque le réservoir est plus petit. Donc, pour les coûts à long terme, la Kia est meilleure. Donc, c'est ça que je pense. Et aussi, elle est plus jolie que la Nissan.